Salut! J'ai fait ce tag en 2014 pour dire bye bye 2014 et bonjour 2015. Ensuite l'année dernière je n'ai pas fait le tag pour 2015 pour dire bonjour à 2016 parce que je venais de déménager et que c'était pas le moment, j'étais pas du tout en état de faire ça. Et là j'ai décidé de le faire parce qu'effectivement cette année-là a été très riche dans tous les points possibles. Donc je vous présente maintenant mon tag bye bye 2016 amélioré. Ouais, j'ai bien dit améliorer parce que je vais ajouter quelques petites questions. D'ailleurs, libre à vous si vous souhaitez faire ce tag cette année de le faire également. Alors, ce qui a le plus changé dans votre vie cette année? Je pense que c'est la question la plus difficile pour moi à répondre parce que tout a changé cette année, tout. Parce que clairement, c'est ma vision de la vie qui a changé et donc ça change tous les aspects de ma vie. Ce qui a changé pour moi cette année, comme je vous ai dit, c'est mon mode de vie. Donc pour replacer le contexte, début 2016, je me suis retrouvée célibataire, à emménager dans mon appartement, à venir de quitter mon copain, de déménager avec lui. Ça a été un gros bouleversement pour moi, émotionnel, affectif, logistique, tout ce que vous voulez. J'ai eu plusieurs mois un peu sombres, on va dire, pas très joyeux, pas très productifs, pas très intéressants, et j'en retire pas grand chose, mis à part le fait que ça a été nécessaire. Et puis j'ai eu le moment où il est temps de reprendre le dessus sur les choses, sur la vie et sur l'état dans lequel on est. Et j'ai repris possession de ma vie. Et je me suis pris en main à nouveau. Je dis à nouveau parce que je me suis toujours pris en main en fait. C'était juste un moment de relâchement, voilà, de deuil, je ne sais pas, de l'instant, voilà. Et donc je me suis repris en main et j'ai commencé tout un tas de choses pour me reprendre en main, physiquement, psychologiquement, affectivement, etc. Et ça a commencé à rentrer dans l'ordre. C'est à peu près la même période où j'ai découvert le développement personnel. Je devais connaître certainement, mais je ne l'ai jamais vraiment mentalisé ça. Du coup je le faisais sans savoir que je le faisais. Là j'ai mis des mots là-dessus et j'ai mis des actions là-dessus. J'ai fait aussi certaines rencontres qui m'ont inspirée, qui ont fait que ça a changé les choses. Je me suis mis à lire des livres, à m'y intéresser, à prendre soin de moi, à faire des choses qui m'intéressaient, qui me passionnaient. Et là, tout a changé. J'ai revu ma vision du monde, des choses, de moi-même, des autres, de ce que je faisais, de ce que je faisais pas, de pourquoi, du comment, de tout ça. J'ai remis un peu d'intelligence dans tout ce que je pensais, ce que je ressentais. Ce qui a fait que j'ai pris ma vie en main pour qu'elle me ressemble plus, qu'elle me corresponde plus et que je m'y sente bien. Donc pour moi, mon plus gros changement cette année, c'est ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision de ma vie et les engagements que je prenais vis-à-vis de moi-même dans cette vie-là. La deuxième question de ce tag, c'est quel est le produit de maquillage que tu as le plus utilisé? J'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce qu'il se trouve que j'ai pas beaucoup mis le maquillage dans ma vie cette année. J'utilise toujours les mêmes choses, donc ce que j'avais répondu en 2014 pour 2015 est toujours d'actualité. La troisième question, c'est un souvenir marquant en 2016. C'est hyper compliqué pour moi de répondre à ça. Cette année a été vraiment trop bizarre, trop différente, trop en évolution, donc j'ai pas vraiment un souvenir marquant. Ce qui est marquant pour moi, c'est mon passage de l'avant à l'après, c'est-à-dire que maintenant l'état d'esprit que j'ai depuis plusieurs mois, comparé à juste une toute petite période avant, je crois que ça s'est passé en juillet, mon gros changement radical, même s'il y avait des petites actions avant, mais mon changement radical s'est passé au mois de juillet, c'est là que je l'ai vraiment ressenti, et j'ai l'impression que la personne que j'étais déjà rien qu'au mois de juin est totalement différente de celle que j'étais au mois de juillet ou au mois d'août, si vous voulez, voilà. Et donc je pense que le souvenir marquant que je vais garder de cette année, c'est cette évolution, ce cache-pistache qui a tout changé. La question numéro 4, c'est la rencontre la plus marquante. Je n'ai rencontré personne en 2016 de nouveau. Je n'ai pas rencontré personne nouvelle à proprement parler. Après oui, j'ai fait des rencontres sur YouTube, on va dire. Moi j'ai découvert des youtubeurs qui me fascinent, avec lesquels je me sens très proche, même s'ils ne me connaissent pas, mais moi j'ai l'impression d'avoir trouvé des jumeaux de pensée. J'ai redécouvert une amie à moi qui est pourtant une amie très proche, mais on va dire que je l'ai redécouvert cette année-là parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très similaires sur pas mal de choses, donc elle aussi. J'ai aussi redécouvert un ami qui était proche à une période. On s'est perdu de vue et on s'est reparlé cette année-là et il a été sans savoir et sans le vouloir le déclencheur de beaucoup de bonnes choses dans ma vie aujourd'hui. Et donc pour moi c'est vraiment peut-être lui, la personne qui a... Ouais, c'est presque... En fait c'est une redécouverte, donc c'est peut-être lui le plus important. Et après sans parler du changement vraiment dans ma vie, mon chéri actuel,
effectivement je le connaissais avant, hein, mais depuis bien longtemps d'ailleurs, mais voilà, les événements, la vie a fait qu'on a changé tous les deux et on s'est redécouvert, et du coup notre relation maintenant est 100 fois plus belle que ce qu'elle était avant. Et elle est plus vraie, elle est plus sincère, elle est plus forte et elle a un sens. Elle a un vrai sens aujourd'hui. Donc j'ai rencontré réellement personne, mais j'ai redécouvert des personnes de mon entourage et je me demande si c'est pas encore mieux. La question numéro 5, c'est quelles sont les résolutions réussies en 2016. Donc pour ça, il va falloir que je me rappelle, et bon je les ai écrites vite fait sur un papier, les résolutions que je m'étais fixées en fait, moi pas pour 2016 mais pour 2015 en fait, et on va voir si elles ont été réussies ou pas. Je me souviens de 3 grandes résolutions que j'avais posées pour 2015. La première résolution que je m'étais fixée, c'était d'apprendre à cuisiner et de réussir à cuisiner au moins 5 plats différents. Découverte tout court, le plaisir de cuisiner, donc effectivement, mon objectif, même si ça s'est passé en 2 ans, il est atteint. Une autre résolution, c'était d'apprendre à danser. Effectivement, on avait pris des cours, on avait commencé à prendre des cours avec mon chéri pour danser tous les deux. En vrai, c'était pas du tout une bonne idée de faire ça parce qu'on est tombé dans un cours de danse où c'était surtout des personnes âgées. On s'est retrouvé avec des professeurs très âgés. J'ai absolument rien contre les personnes âgées, au contraire, je trouve qu'elles ont énormément à nous apprendre, mais ça me manquait énormément de dynamisme. On était les seuls jeunes et ben, on s'est vite ennuyés. Et la troisième chose dont je me souviens, c'était que je voulais rester proche de ma famille parce qu'effectivement, je déménageais dans une ville un peu plus loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à tenir toute l'année 2015 et toute l'année 2016, et c'est toujours le cas maintenant. La question numéro 6, c'était les résolutions ratées en 2016, 2015 et 2016. Du coup, je viens d'y répondre, j'ai pas réussi la danse en fait. La question numéro 7, ce sont les résolutions du coup pour l'année qui arrive, donc l'année 2017. J'ai pas de résolution à donner maintenant. C'est-à-dire que depuis quelques temps, vous le savez déjà, je fais des challenges. Je me suis intéressée au développement personnel cet été, donc juillet-août, hein, par là. J'ai des livres, j'ai des exercices, j'ai du coup un carnet d'exercices. Voilà, tout ça, cette dynamique-là de me challenger, de me booster. Je fais des challenges au quotidien, je me challenge jour après jour sur certaines choses. Je développe mon esprit, je développe ma spiritualité, je développe mon être pour être quelqu'un de meilleur jour après jour. Donc c'est pas vraiment aujourd'hui pour l'année prochaine, c'est continuel depuis que j'en ai pris conscience cet été. La question numéro 8, c'était les résolutions pour la chaîne YouTube. Je dirais que la seule résolution qui me tient à cœur et que j'ai déjà un petit peu mis en place, c'est d'être moi-même. C'est simplement de faire des choses qui m'intéressent, qui me plaisent, qui me correspondent. La question numéro 9, c'est les 3 choses que tu as réussi cette année et dont tu es fière. Encore une fois, ça a un petit peu un lien avec la vidéo que je ferai en parallèle, mais je suis très fière d'avoir réussi à prendre mon indépendance. Je suis très contente d'être sortie de ma période de déprime, très contente de m'en être sortie de cette façon-là, très fière des choix que j'ai fait à ce moment-là et de la façon dont je m'en suis sortie. Je suis très fière. Et ensuite, je suis très fière de la direction que je prends maintenant. Donc si vous voulez, l'avant, la façon de m'en sortir et le maintenant, tout ça j'en suis très fière. Et ça englobe toute mon année. Je vais ajouter une question qui est quelles sont les 3 expériences qui me tiennent à cœur de vivre en 2017 ? Premièrement, je veux me former pour me réorienter. Une autre expérience qui me tient à cœur, ce serait de réussir à vivre à nouveau avec mon copain. La dernière expérience que je vais pouvoir citer, c'est plus une expérience qui en contient plusieurs. C'est que j'ai hâte de continuer tous mes challenges, de faire tous ceux que j'ai prévu de faire. J'espère vraiment pouvoir les faire, les vivre. Et donc cette dernière expérience, ce serait de vivre toutes ces expériences-là par rapport au dépassement de moi-même, au fait de sortir de ma zone de confort et de me challenger. Une autre question, ce serait où ai-je envie de vivre un an très exactement après, donc dans un an pile poil, où est-ce que j'aimerais vivre. Moi personnellement, j'aimerais vivre dans une maison qu'on aurait achetée avec mon chéri. Le lieu m'importe peu, je n'ai pas tellement d'idéal par ici, mais j'aimerais que ce soit plus dans la campagne que dans la ville, plus entouré de nature qu'entouré de bâtiments. Je pense que ça conclut assez bien l'année, même si comme je vous dis il y aura une autre vidéo sur l'orientation que je prends dans ma vie. Et ben, je vous souhaite d'avoir réussi les résolutions de l'année passée.
Je vous souhaite de réussir à définir les résolutions pour l'année à venir et je vous souhaite aussi de ne pas vous brider sur juste une année à une autre. Parce que pour moi, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour commencer à prendre de bonnes résolutions et à faire des choses qui ont du sens pour nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.